Concernant la fête de Pessah, là-bas c'est écrit pas une seule fois le lachon de Simcha. Dans Shavuot, c'est écrit une fois la Simcha. Et dans Sukkot, 3 fois c'est écrit dans la Torah, la lachon de Simcha pour Sukkot. Rachamim ils expliquent pourquoi est-ce qu'il y a ce ribouille de Simcha dans Sukkot, Machen Ken Bishar Hagim. Tout simplement parce que la Mishnah elle dit qu'à Pessah, le monde il est jugé sur la tevoua. À Atzeret, le monde il est jugé sur les perot haïlan. Et à Sukkot, le monde il est jugé sur les eaux. Comment est-ce qu'un homme il peut se rendre joyeux alors qu'il n'a pas encore de tevoua dans la maison? Ça c'est à Pessah. À Pessah, que les granges elles sont encore vides. Les granges, on n'a pas rentré encore le blé. Pourquoi? Parce que c'est maintenant que tout va se juger, tout va être jugé. Tout se joue à Pessah. Donc comment on peut être saméach pendant cette fête-là alors qu'on ne sait pas combien de tevoua, combien de récoltes elle va pousser cette année. Donc il y a char d'être saméach. À Shavuot, on peut être joyeux. Pourquoi? Parce que déjà on a commencé à avoir les premières pousses. Seulement c'est une simcha qui va être unique. Une fois la Torah dit simcha. Pourquoi? Parce que on a seulement la récolte de la terre et pas encore les fruits. Pourquoi? Parce que à Shavuot on est jugé sur les fruits. Donc on n'a qu'une seule fois la simcha. Par contre à Sukkot, il y a 3 smachot. À Sukkot c'est écrit 3 fois la chaîne de simcha. Pourquoi? Parce que ça y est, on a fini, c'est à la fin de l'année, c'est Betzat Hashana. On a les fruits, on a la tevoua, et en plus la 3e simcha, elle est qu'on sort de Yom Kippourim, que le monde il a été complètement pardonné des Averot. C'est pour ça que Rosh Hashanah, il y a pas dans la Torah, il n'y a pas écrit la chaîne de Simcha non plus à Rosh Hashanah. Par contre, à la fin, une fois qu'on a passé Rosh Hashanah Yom Kippourim, que Yatzah Bedimus, que le jugement il est sorti Bezakaout pour l'Am Israël, alors voilà pourquoi on peut être saméach 3 fois. 3 fois parce qu'on a aussi la simcha en plus, mis à part la récolte et les fruits, on a la simcha de Kaparat Avonot. C'est pour ça que c'est écrit Ush Aftem Maim Mesason Mimayane Hayeshua. Ush Aftem Maim Mesason, à Sukkot, on fête la joie de Simchat Bet HaShoeva. Et cette simcha, elle est Besason, pourquoi Mimayane Hayeshua? La Yeshua, c'est la délivrance. De quelle délivrance on parle? On n'est pas délivré vis-à-vis de Umot HaOlam, on n'est pas délivré du Yetzarara. On a toujours She'ud Malchuyot sur nous, mais délivré de quoi? Délivré des Averot. C'est ça qu'on a expliqué la dernière fois. Melech Ozer, ou Moshia, ou Magen. Ou Moshia, c'est quoi? C'est Yom Kippourim. Les David Adonai, Oriv et Yishri. Yishri, c'est Yom Kippourim. Donc, la délivrance, elle est par rapport au Averot. Donc, c'est ça, Ush Aftemeim Besason, mais Mariana à Yeshua. Parce que vous venez de passer Yom Kippourim, que c'est maintenant une délivrance des Averot. C'est pour cela qu'on peut comprendre maintenant à Sukkot comment est-ce qu'on peut avoir la simcha de façon extrême. 3 fois la Torah elle a dit le lachon de simcha. Donc par rapport à ce que non seulement on a la récolte mais aussi la simcha des averot. C'est pour ça que c'est écrit Or zaru ala tzadik ou lishrelev simcha. Or zaru ala tzadik, c'est ce qu'on dit à Yom Kippourim. Or zaru ala tzadik ou lishrelev simcha. La lumière elle est zaroua, la lumière elle est donc dans le zaroua, ça veut dire que dans la semence, mais non, c'est qu'elle est étendue. La lumière elle est étendue, or zaroua, la lumière est étendue pour le tzaddik, ou l'ishrelev simcha, et celui qui est yachar lev, celui-là il a la simcha. Pourquoi est-ce que yishrelev simcha? Parce que une personne qui n'a pas de averod, une personne qui n'a rien à se reprocher devant Akadosh Baruch Hu, elle peut être joyeuse. Celui qui est yachar lev, celui qui son cœur il est droit, il est émet vers Akadosh Baruch Hu, qui n'a aucune averod, rien à se reprocher, alors lui il peut être sa mère, lui il peut être joyeux. Voilà pourquoi est-ce qu'on est joyeux beaucoup à Sukkot. Et aussi on est joyeux par rapport à toutes les mitzvot qu'on a. Une seule simcha alors. Pessah c'est une seule simcha. Non, Pessah aucune simcha. Aucune, Shavuot une seule. Oui, mais c'est dans les psukim, de Pessah, ça c'est Behagira, c'est toutes les fêtes. Non, mais Samarta Behagira, ça c'est pour Sukkot, c'est écrit. Mais Samarta Behagira Veita Asamer, ça c'est pour Sukkot. Behagira c'est Hag, Hag c'est Sukkot, par définition.
La fête, c'est Sukkot. Hag. Donc, voilà pourquoi est-ce que la simcha, elle est grande à Sukkot. Parce qu'on sort donc des Averot et que le din, il a été positif pour l'Arm Israël. Et c'est ce qu'on retrouve dans l'Arba Minim. C'est ce qu'on retrouve dans le Lulav. C'est quoi le Lulav? Le Midrash, il dit « Ul kahtem lachem be'amarjon peri et sadar ». Le Midrash, il demande dans Tanhuma, il dit « Ul kahtem lachem be'yom harishon ». Comment ça, be'yom harishon? Ça veut dire que vous prendrez pour vous le premier jour, peri et sadar, le fruit, donc hadar, les kapot temarim, donc le peri et sadar, le fruit de l'arbre qui est splendide, c'est le etrog, kapot temarim, ça c'est le lulav, anaf et avot, ça il est question de la hadas, ve'arve nahal, ça c'est les deux branches de arava. Pourquoi est-ce que la Torah elle dit bayom harishon? Est-ce que c'est le premier jour? Non, on est le 15. Le premier, on est le 15 du mois. Donc si on est le 15, la Torah elle aurait dû dire c'est quoi Biyam Harishon? Biyam Harishon, le Midrash dit c'est Rishon Hu le Heshbon Avonot. Biyam Harishon, c'est le premier jour des Heshbon Avonot. À partir du premier jour de Sukkot, que vous êtes séparés des Arba Minim, là Kadosh Baruch Hu il commence à reprendre le compteur des Averot. Mais jusque-là, non. Biyam Harishon, c'est-à-dire c'est maintenant qu'on commence à compter les Averot. Pourquoi maintenant seulement on compte les Averot? Comme on a expliqué. On est sorti de Yom Kippourim, on espère qu'on est sorti, que Kadosh Baruch Hu nous a lavé de toutes les Averot, qu'on a été épuré, et qu'on arrive donc on arrive le jour de Rosh Hashanah avec le Lulav, et avec l'Arba Minim. Pourquoi? Ce Lulav, il représente comme une épée qu'on est en train de brandir devant Akadosh Baruch Hu, et qu'on est content en disant que ça y est, voilà, avec cette épée, on a tué le Yetzer Hara. On lui a planté ce glaive-là au Yetzer Hara. Donc maintenant, Hachem, on est lavé des Averot, on est lavé des fautes. C'est ça, pourquoi est-ce que, voilà ce que le Lulav, il représente, lorsqu'on est ménarné qu'on secoue le Lulav, voilà ce que ça représente, comme une épée qui vient pour contrer les attaques du Yetzer Hara. Maintenant, une autre question, elle se pose. On a dit, Biyom Harishon, c'est les Heshbon Avonot. Pourquoi les Heshbon Avonot? Parce qu'on a passé Yom Kippour. Là, maintenant, on commence à compter les fautes. Mon rêve Rabotai, quand est-ce que c'est Yom Kippour? C'est le 10 Tishri. Du 10 au 15. Il y a 5 jours. Qu'est-ce qu'on fait de ces 5 jours-là? Akadosh Baruch Hu, il a dit, comment ça compte? Le Midrash, il dit, Hachem, il compte la Averot qu'à partir du 15, Biyom Harishon. Mais, entre le 10 et le 15, si on fait des Averot, Hachem ne les compte pas. Il va compter seulement à partir du 15 Tishri, donc de Yom Tov Rishon, de Hag. Alors, première réponse, simple, évidente. On est tellement asouk ba mitzvah de Souka, de Arba Minim, de chercher les trogs, de regarder si sa harava elle est bonne. Donc, parce qu'on est asouk ba mitzvah, alors c'est sûr que le Yetzer Hara, il ne peut pas venir nous chercher des averot, parce qu'on est asouk ba mitzvah. Donc parce qu'on est en train de faire la mitzvah des Arba Minim et de la Souka, alors le Yetzer Hara, il n'est pas là en train de nous faire fauter. Donc voilà pourquoi est-ce qu'une fois qu'on rentre dans Sukkot, que c'est dans Sukkot, ça y est maintenant, c'est Yom Tov. Yom Tov, c'est Asur Beset Melacha. Donc on est oisif, on se repose. Donc là, le Yetzer Hara commence à venir. Et si le Yetzer Hara commence à venir, c'est là où le Midrash il dit Bayom Harishon, Rishon et Heshbon Avonot. Mais jusqu'à présent, entre Kippour et Sukkot, on n'est pas tenté de faire des Averot. Pourquoi? Parce qu'on est préoccupé aux mitzvot de la fête. Une deuxième réponse que Chachamim ils disent, c'est écrit dans Masechet Yoma. La Gemara dit que Kol ha'oseh tshuva zdonot na'asolot kishgagot. Tout celui qui fait tshuva, tout celui qui se repent, alors c'est zdonot, c'est averot qu'il a fait bémézid, donc acte volontaire. Elles vont se transformer pour lui, na'asulo kishgagot, comme si c'est des fautes maintenant involontaires. Par ailleurs, on a une autre Gemara qui nous dit que Kol ha'oseh tshuva zdonot na'asolot kisruyot. Tout celui qui fait tshuva, alors ces averot, elles se transforment en mérite. Alors on ne comprend pas.
Quand quelqu'un fait tchouva, les sdonotes, les fautes volontaires, qu'est-ce qu'elles sont? Elles vont devenir, grâce à la tchouva, le repentir. Maintenant, que la personne, il est modé ve'ozev yerouham, ça, il a reconnu qu'il a fait des averot. Alors Hachem, il a pitié de lui. Ces sdonotes, elles deviennent quoi? Des srouillottes ou des shgagot? Des fautes involontaires, et on sait que le din, il n'est pas pareil. Quand quelqu'un il fait une avera volontairement, il sait que c'est assourd, on lui dit, hey, c'est Shabbat aujourd'hui, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train de cuire, mais c'est Shabbat. Il dit, c'est bon, c'est pas grave, je m'arrangerai avec mon créateur. Donc elle le fait de façon volontaire, elle sait que c'est assourd, elle le fait, celle-là, elle est hayav mita. Par contre, quelqu'un qui fait une avera involontaire, elle passe, elle éteint la lumière, c'est hayav hatat, il amène un korban, mais sa faute, elle est expiée. Mais maintenant, on te dit, c'est plus encore. Pas seulement tu amèneras un korban hatat pour expier la faute que tu as fait volontairement. On te dit que cette avera devient une mitzvah. On te dit que les zdonot, na'asolot kezrouyot, elles vont devenir maintenant, ces zdonot, elles deviennent des zrouyot. Donc c'est encore plus grand. La Gemara, elle répond. Elle dit, kan me ahava, kan me yir'a. La différence qu'il y a quand les averot, elles se transforment en mitzvot ou elles se transforment en averot involontaires, ça dépend comment il fait teshuva. Si la personne elle fait teshuva mir'a, par peur, par crainte, alors Hachem il dit tes averot que tu as fait volontairement, on va les compter involontaires. Par contre, si tu fais teshuva mais ahava taboré, que maintenant tu aimes Akadosh Baruch Hu et tu n'as pas peur. Tu fais pas tes choix parce que tu as peur du din, parce que tu as peur que Hachem il t'amène des issourim, que Hakadosh Baruch Hu il t'enlève le bien qu'il te fait. Tu fais pas tes choix pour ça. Tu dis non, je fais tes choix parce que j'ai reconnu mon créateur. Je sais que Hakadosh Baruch Hu il est bon et je l'aime et je veux m'attacher à la Torah et au mitzvot. Tu fais tes choix dans cette condition. Alors Hakadosh Baruch Hu il dit ben tes sdonotes, ce que tu as fait, les fautes que tu as fait volontairement, elles deviennent des mitzvot. Et ça c'est plus grand. Faire teshuva mais ahava, c'est plus grand que teshuva mi'ira. Voilà pourquoi est-ce que Beyom Rishon ou le Kartem Lachem Beyom Rishon Peri et Sadar, pourquoi Beyom Rishon Akadosh Baruch Hu compte les averot, il dit que c'est Rishon les Heshbon Avonot. Pourquoi c'est Rishon les Heshbon Avonot? Parce que depuis Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippourim, c'est ce qu'on appelle les Yamim Noraim. Les Yamim Noraim, c'est quoi? C'est Mipahad Hadin. On a peur du jugement, on a peur comment Kadosh Baruch Hu va nous juger. Alors, on se sent obligé de faire teshuva. On arrive à Yom Kippour, déjà, on s'est levé tous les matins au slichot pour demander pardon à Hachem. On se lève avec une hasra, on a peur, on a la boule au ventre. Donc, on demande pardon à Hachem, on a peur, qu'est-ce que l'année elle va devenir? Est-ce que je vais toujours avoir ma parnassa? Est-ce que je vais en avoir plus? Je vais en avoir moins? Est-ce que je vais tomber malade? Est-ce que mes enfants ils vont être en bonne santé? Et ma femme? Et donc, on pense à tout ça, on a peur. Alors on se lève le matin au slichot, parce qu'on a peur de ce qu'Hachem va juger 40 jours après. Le jour de Yom Kippour, on a à Rosh Hashanah déjà. Et donc on a peur, donc on fait tchouva, mi'ira. Et cette tchouva mi'ira, elle fait en sorte que nos donotes deviennent des shgagot, des fautes involontaires. Maintenant qu'on arrive à Sukkot, que c'est Zeman Simhatenu, que Sukkot c'est vraiment le Zeman de la Simha, et qui dit Simha dit Ahava. Et c'est quoi Ahava? C'est que maintenant on est devant Akadosh Baruch Hu, mais Ahava, on se présente avec des mitzvot, on arrive avec le lulav, on mange, on dort dans la souka, on a Simhat Bet HaShoeva. Donc toutes ces mitzvot là, qu'on le fait, mais Simha, alors ça c'est ce qu'on appelle une tchouva, mais Ahava. On est content Simhat Torah, on danse avec la Torah par amour. Quelqu'un qui a peur, il danse pas. Quelqu'un qui a peur, il est dans son coin, il pleure, il demande pardon, il a peur, il sait pas ce qu'il va faire. Par contre, quelqu'un qui danse et qui est joyeux et qui chante et qui met sa me'ah, alors ça c'est me'ahava. Ça c'est la ahava. Et voilà pourquoi Kadosh Baruch Hu, il compte ce jour-là les avarot. C'est Rishon et Heshbon Avonot. Hachem il les compte. Pourquoi Kadosh Baruch Hu, il tient tant à compter les avarot de chaque personne, le Yom Tov Rishon de Hag? Parce qu'il va les changer maintenant en mitzvot. Et Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas en oublier une seule. Pas une seule avera qu'on a fait, il ne veut pas en oublier. Pourquoi? Parce qu'elle va devenir une mitzvah. Et combien c'est important pour la personne d'arriver le Yom Hadin avec beaucoup de mitzvot. Plus de mitzvot que de averot. Donc voilà pourquoi c'est Rishon et Heshbon Avonot. Hachem il les compte. Pourquoi? Parce que maintenant il y a un intérêt. Un intérêt pour le Ham Israël, c'est qu'elles vont devenir des mitzvot. Et si elles deviennent des mitzvot, là c'est plus midat hadin, c'est midat rahamim, c'est midat hesed akadosh baruch hu. Alors pour cela, on les compte une par une, sans en oublier une seule. Voilà, ou le kartem lachem biyom harishon, rishon et heshbon avonot.
Il y a une Gemara dans Maseret Avodah Zarah. La Gemara, elle nous raconte qu'est-ce qui va arriver la Atid Lavo. Avant de parler de cette Gemara-là, poser une question. C'est écrit dans le tour Shulchan Aruch, concernant les Moadim. C'est écrit Shalosh Regalim. Nous avons 3 fêtes. Et les 3 fêtes, elles sont Keneged les Shlosha Avot. Les 3 fêtes qu'on a, Pessah, Shavuot, Sukkot, elles sont en rapport avec les 3 patriarches qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov. Le tour, il ramène le nom de son frère. Il dit Pessah, c'est Keneged Avraham. Shavuot, c'est Keneged Yitzhak. Et Sukkot, c'est Keneged Yaakov Avinu. Donc on a 3 fêtes, Pessah, Shavuot, Sukkot, qui sont en rapport aux 3 patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Kaniré, apparemment, les filles à la Shon, chez la Tour, on les a énumérées l'une parce qu'elles viennent à la suite de l'autre, comme le Seder que la Torah a dit, Pessah, Shavuot, Sukkot, une Keneged, une par rapport aux patriarches comme eux ils viennent, Avraham, Yitzhak et Yaakov. Maintenant, si on se penche sur... D'abord, le Tour, il donne une raison. Il dit, pourquoi Pessah, c'est Keneged Avraham? Parce que c'est écrit lorsque les Malachim, ils sont venus voir Avraham Avinu pour lui annoncer qu'il va avoir un enfant l'année prochaine. C'est écrit que Kaed Haya ou le Saraben. C'est quoi Kaed Haya? Les Malachim, ils ont fait un signe sur le mur. Ils ont dit, voilà, tu vois ce signe, le soleil, il atteint... tel rayon de soleil, il atteint ce siman là qu'on a fait sur le mur, et bien l'année prochaine, quand le soleil il sera encore, ce même rayon, il revient sur cette marque, et bien ta femme elle va accoucher. Kaet Haya ou le Saraben. Et c'est écrit là-bas que Abraham, quand il les a reçus, il a dit Mahari Shelosh Seim, que Marsot Lushi va Asir Ugot. Il lui a dit prépare des gâteaux. Et c'était quoi comme gâteau? C'était des matzot. C'est écrit que Sarah elle a préparé des matzot. D'où on sait que c'était des matzot? Rachel Avashalom. Rashi, sur le texte, il dit lorsque le même Malach, Gabriel, il a été pour sauver Lot, c'est écrit que Lot, lui aussi, il lui a fait Lot, qui était le neveu d'Abraham. Il a appris un peu de Samida, il le voyait comment est-ce qu'Abraham il recevait les gens. Lot, alors, il s'est imprégné. C'est ce qu'a dit la Gemara, sauf Maseret Suga, Tov la tzadik, Tov lishreno. Un tzadik, quand il est bon, eh ben, il influe même, sa bonté, elle influe sur son voisin. Lot, qui était le shachen, le voisin d'Abraham Avinu, il a appris un peu de Sémidot. Et donc lui aussi, lorsque le malach il est arrivé, il lui a donné à manger. Qu'est-ce qu'il lui a servi? Des matzot. Rashi, Mefoura, j'ai dit que c'était des matzot. Donc tu comprends quand Lushiva Sirogot, les gâteaux qu'elle a fait, Sarah, c'était des matzot. Et donc, parce qu'Abraham il les a reçus à Pessah, alors le tour il dit voilà, Bisrout Abraham, et ben les 16 enfants ils auront mérité la fête de Pessah. Yitzhak, on a dit c'est Keneged Shavuot. Pourquoi? Parce que c'est écrit que Akadosh Baruch Hu, parce que le jour de Shavuot, donc on sonne de la corne de chauffard. Et de quelle corne il s'agit? Il s'agit du haïl, de la même corne avec laquelle Abraham Avinu il a remplacé son fils Yitzhak sur la Hakeda. Donc ça représente la corne de chauffard, la corne de bélier, que le bélier c'est Keneged le bélier de Yitzhak Avinu. Donc voilà pourquoi Shavuot, Keneged Yitzhak Avinu, par rapport au son du chauffard. Et Sukkot, Keneged Yaakov. Pourquoi est-ce que Sukkot, ça représente, la fête de Sukkot, elle représente Yaakov Avinu? Parce que c'est écrit lorsque... Alors, parce que c'est écrit Mefourage, c'est écrit dans la Torah, c'est écrit que le 50e jour, vous sonnerez la corne du chauffard. Ah, ok, pour le Yovel. Et c'est à Shavuot. Et ouais, le chauffard Gadol. Itakab et Shofar Gadol. Et ce chauffard-là, donc ça représente en fait la corne de Yitzhak. Enfin, Yaakov, on a mérité Bisruto la fête de Sukkot, d'après la Shonatour. Pourquoi? Parce que c'est écrit Veiven lo ba'it ul mikneu asa Sukkot. Lorsque Yaakov il est arrivé, donc Yaakov une fois qu'il s'est échappé, d'abord il s'est enfui, enfin il est parti de chez Lavan, il est parti de chez Lavan. Une fois qu'il est parti, il rencontre son frère Esav en chemin. Il a réussi. En chemin pour retourner ensuite chez son père,
en Canaan. Il s'est arrêté à un endroit, et à cet endroit-là, c'est écrit que c'était une ville qui était inconnue, ni construite, ni rien. Veivenlo Baït, là, il s'est construit une maison, il a commencé à construire un édifice. Donc Yaakov, il s'est construit une villa, et Ulmiknewa sa soukot. Et pour son bétail, il a construit des soukot. Vaikra Shamamakomahu soukot. Et là-bas, la Torah a dit, et cet endroit, comment il a appelé Soukot. Donc, parce que Yaakov, il a construit des soukot, et qu'il a appelé cet endroit soukot, alors le Midrash dit, voilà pourquoi est-ce que la fête de Sukkot, les Bnei Israël, ils la font. Keneged Yaakov Avinu. Maintenant, le Beit Yosef, il pose une question, elle est évidente, je pense que tout le monde se l'est posé cette question. Arrête, Yitzhak Avinu, quand est-ce qu'il est né? À Pessah. À Pessah, Yitzhak, il est né. C'est une Gemara Mefourachet. La Gemara a dit que Yitzhak, il est né à Pessah. Et par rapport à ce que Yitzhak, il est né à Pessah, normalement, donc on comprend pourquoi est-ce que... Non, plutôt, parce que Yitzhak il est né à Pessah, alors on devrait attribuer la fête de Pessah à Yitzhak Avinu. Shavuot, qu'est-ce que Shavuot elle représente? Matan Torah. C'est qui le Hamoud à Torah? C'est qui celui que il est resté 14 ans dans la yeshiva, il s'est enfermé 14 ans pour étudier la Torah? C'est Yaakov Avinu, à tel point que la Torah a dit Titen emet le Yaakov, c'est de l'Abraham, emet le Yaakov. Yaakov Avinu, c'est lui qui représente la Torah. Yaakov ishtam yeshav ohalim, c'est quoi ohalim? C'est ohalé shel Torah. Et Abraham, lui, des Juifs. Oui, c'est la communauté. Et Abraham Avinu, lui, on devrait lui attribuer la fête de Shavuot. Non, Abraham la fête la fête de Pessah. Non, Pessah c'est Yitzhak. Non, Shavuot, ouais. Non, Shavuot c'est Yaakov, c'est Matan Torah. Et voilà. Et Abraham c'est Sukkot. Et Abraham c'est Sukkot. Pourquoi est-ce qu'on devrait, là c'est la question du Beit Yosef. Pourquoi est-ce que Abraham on devrait l'attribuer la fête de Sukkot? Parce que, voilà, ça y est, ça revient. Abraham, on lui attribue Sukkot parce que ils ont demandé une fois d'abord. Premièrement, parce que lorsque Abraham Avinu il a reçu les Malachim, lorsqu'il les a reçus, c'est écrit que chaque chose qu'il a fait pour les Malachim, eh ben ses enfants ils vont mériter des mitzvot. Et dans le désert, et Biyishuv, lorsqu'ils vont arriver en Israël, et Afilou La'atid Lavo. Le Midrash il dit, lorsque Abraham Avinu il aura demandé aux Malachim Vehishanu tachat ha'etz, et reposez-vous en dessous de l'arbre pour leur faire de l'ombre, mettez-vous à l'ombre, c'est écrit le Midrash il dit, parce que Abraham il leur a proposé aux Malachim de se mettre à l'ombre, alors ces enfants dans le désert, qu'est-ce qu'ils vont mériter? Les Ananekavod, qui Ananekavod il est protégé en Israël du soleil, les tsel, etc. Biyishuv en Eretz Israël, ils vont mériter la mitzvah de Sukkot, et les Atid Lavo, de quoi ils vont mériter? Souka de Orosh et Léviathan. La Souka qui va être faite avec la peau du Léviathan. Oui. Donc, parce que Abraham Avinu, il a servi les Malachim pour les protéger du soleil, alors ses enfants ils vont mériter aussi ces mitzvot-là dans tous les temps. Et puis un autre makor où on voit qu'Abraham Avinu, on lui attribue la fête de Sukkot, c'est écrit Abraham Zaken Baba Yamim va donner à Abraham Bakol. C'est quoi Bakol? La Gemara dans Masechet Baba Batra dit Bakol, Abraham il avait une fille. Une fille elle s'appelait Bakol. C'est ça Vaisham Belach et Abraham Bakol. C'était la fille de Abraham Avinu qui s'appelait Bakol. Maintenant, ils ont demandé au Gaon Mivilna. Ils lui ont dit il y a un autre midrash. Le midrash il dit Vashem beret Avraham Bakol, c'est quoi? Zo mitzvat asuka. Hachem il a béni Avraham Bakol, c'est quoi? Il a béni Bakol dans tout. C'est que les bénis Israël ils vont mériter la fête de Sukkot. Première réponse. Question d'abord. Quel rapport il y a entre Bakol et la fête de Sukkot? Alors déjà, première chose, c'est écrit que tout celui qui fait la mitzvah de Sukkah, eh ben, c'est shakoul keneged kol tarev mitzvot sheba Torah.
La fête de Sukkot, il y en a plusieurs comme ça de mitzvot. Il y a plusieurs mitzvot où quand on l'a fait, ça équivaut aux 613 autres mitzvot de la Torah. Par exemple, la fête de Sukkot. Par exemple, quel mitzvot vous connaissez? Limut Torah, Talmud Torah, Kenigat Kulam. Mitzvot Tzitzit. Mikveh, je sais pas. Shabbat. Shabbat, la Gemara a dit que tout celui qui fait le Shabbat, eh ben c'est Kenigat Mitzvot Kulam. La Brit Mila. Quand on fait la Brit Mila, c'est Kenigat toutes les mitzvot. Donc, par rapport à ça, que la fête de Sukkot, elle représente toutes les mitzvot chez Torah, parce qu'on l'a fait avec tout notre corps, c'est écrit, c'est une des rares mitzvahs que le juif y fait en impliquant tout son corps. C'est ça, Vachem Berar et Avraham Bakol. Bakol dans tout. Une mitzvah qu'elle vaut toutes les mitzvot. C'est quoi? C'est Sukkot. Maintenant, le Godivina, il dit notre réponse. Il dit Bakol, si vous regardez les trois psukim de la fête de Sukkot, c'est premier pasuk, Basukot teshvu shiva'at yamim. Kol ha'ezar b'Yisrael yeshu basukot, le ma'ani dorotechem ki basukot hoshafti et ben Israël, be'otzam et ben Israël. Le gars devina, il dit, si vous regardez les premières lettres de chaque pasuk, ça fait Bakol. Basukot bet teshvu shiva'at yamim, Kol ha'ezar b'Yisrael chaf, le ma'ani dorotechem lamed, bet chaf lamed Bakol. Vachem beret Avram Bakol, c'est les trois psukim que ils commencent, les trois psukim qui parlent de Mitzvah Sukkah et qui commencent par Bakol. Donc, l'Ech'aora, on devrait attribuer la fête de Sukkot à Avraham Avinu. Et puis on le sait, même mis à part ça, que Avraham Avinu, il est le Hamoud HaChesed, et le Hamoud HaChesed, il représente aussi Aharon HaKohen. Aharon HaKohen, lui aussi, il est Kaloul BaChesed. Pourquoi? Parce que dans les Midot, vous voyez, il y a Chesed, Gvura. Le Chesed, il est à droite, la Gvura, elle est à gauche. Tiferet, il est au milieu. Après, nous avons Netzach Vehod. Et on sait que les Midot, elles se rejoignent. Le Chesed, il est aussi dans le Hod. C'est pour ça que Aharon, il est Ohev Shalom, Verodev Shalom. Pourquoi? Parce que le Shalom, faire le Shalom entre les hommes, c'est quoi? C'est chercher à chaque fois le Chesed. C'est chercher à chaque fois à faire du bien. Et donc, la Ahava, elle aussi, Bibichnat HaChesed. Donc, la Souka, qu'elle représente la Hanen Kavod, Bisrout, Aharon HaKohen. Alors, par rapport à ça, eh ben, on mérite, donc, par rapport à ça, on comprend que Avraham aussi, Bisrouto, on a mérité la fête de Sukkot. Parce que Avraham, il est le Chesed. Donc ça, c'est comme ça, le Midrash y répond. Maintenant, c'est pas une contradiction. Parce que, on a dit que la fête de Sukkot, comme la Gemara a dit, que Shlosha Matanot Tovot Nitun l'Israël, elle est des Shlosha Parnasim Tovim. Il y a trois bonnes matanot, elles ont été données par trois bons bergers. C'était qui? Moshe, Aharon ou Myriam. Moshe, on a reçu la manne, Aharon, la Hanen Kavod, qui représente la Souka, et Myriam, le Be'er. Mais voici, tu viens de ramener un Midrash, on a dit que la Souka, on l'a reçu Bisrout, Avraham, parce qu'Avraham, il a fait une Souka pour les Malachim, alors Bisroutze, les Ben Israël au Midbar, et en Eretz Israël, et là, Tidavo, ils vont recevoir la Sukkot. Ils ont reçu les Sukkot. Mais on a dit que c'est par rapport à Aaron. Béhémet, c'est pas une contradiction, c'est par rapport aux deux. Comme on a dit que la Mida de Aharon et la Mida de Avram, elles se ressemblent. C'est Midata Hesed, Midata Ahava. Donc par rapport à ça, on comprend que c'est pas une contradiction, que et Bisrout Avraham et Bisrout Aharon, on a reçu les Sukkot. Maintenant, comment est-ce que le tour, alors lui, il a expliqué que la fête de Sukkot, elle est Keneged Yaakov. Et c'est ça, sur ça, on va essayer de répondre. On a dit que ça devrait s'attribuer à Avraham Avinu. Maintenant, pourquoi par rapport à Yaakov? Alors, pour comprendre, le Gaon de Vilna, il donne un Ra'ayon Nifla. Il dit, qu'est-ce que la mitzvah de la Souka elle représente? La Torah, elle nous dit que la Gemara dans Masechet Souka, elle dit, Tse midirat keva, veshev bidirat aray. Tu dois quitter ta maison là où tu es toute l'année, ta maison fixe, veshev bidirat aray. Et pendant 7 jours, tu vas t'asseoir dans une souka, donc dans une bâtisse, vraiment aray, quelque chose de très précaire. Pourquoi est-ce que la Torah, elle m'oblige à sortir de mon luxe, de mon confort, pour m'installer dans quelque chose de aray?
Pourquoi? C'est pour nous apprendre une mida. Une mida de Ham Israël, c'est quoi? C'est la istapkut. Le Ham Israël, il doit se suffire des choses qui sont simples. C'est quoi? C'est de s'enlever de la matérialité. Voilà ce que la fête de Souka, elle va m'apprendre. C'est que pendant 7 jours, et pas seulement, et pas n'importe lesquels, c'est une fois qu'on a passé Kippour, une fois que Kadosh Baruch Hu, il nous a pardonné de toutes nos avérotes, alors, en preuve pour Akadosh Baruch Hu, peut-être qu'on n'est pas sorti méritant. Alors, qu'est-ce que la Torah elle nous dit? La Torah elle nous dit, peut-être qu'on n'est pas sorti méritant, alors tu vas sortir de ta maison comme un galoute, comme maintenant un exil. On sort de la maison pour s'installer dans des soukotes. Pour dire que le galoute il est mechaper, alors si Yom Kippourim il ne nous a pas pardonné nos fautes, eh bien ce sera cette yeshiva de souka qui est comme un galoute, qui va être mechaper nos averot. Donc le fait de sortir de chez soi pour dormir dans la souka, ça c'est comme un galout. Et si c'est comme un galout, ça c'est mechaper les averot. Qu'est-ce qu'il a fait Yaakov Avinu? Yaakov Avinu, lui, c'est étonnant, lorsqu'il a construit sa maison, Vaïveno Baït, lui il a construit sa maison lorsqu'il est arrivé dans ce makom là, il a construit sa maison et il a construit pour son bétail une souka. Et comment il a appelé le makom? Il a appelé soukot. C'est pas logique. Normalement, quand quelqu'un construit une villa et qu'il construit un parking pour sa voiture, et bien comment il va appeler cet endroit? Il va l'appeler villa. Il va pas l'appeler parking. C'est sa maison. Il va donner le nom du makom là par rapport à là où il va vivre, ce qui le protège. C'est quoi? C'est sa villa, c'est sa maison. C'est pas le parking. Le parking c'est seulement pour sa voiture. Voici que Yaakov, lui, parce qu'il a construit une soukot pour le mikné, il appelle le makom soukot. C'est pas logique. Alors le Targum Metabenoziel, il nous répond. Il dit c'est quoi Vaïven lo Baït, c'est Bet Midrasha. Yaakov Avinu, quand on dit qu'il a construit une maison, c'est qu'il a construit une maison d'études. Il s'est construit un Bet Midrash. Et ce Bet Midrash là, pour lui c'est ça le Ikar. Et pour son bétail, là il a construit quoi? Soukot. Pour t'apprendre que tout ce qui est matériel, tout ce qu'on possède de matériel dans ce monde là, ça il faut que ce soit toujours Bederech Harai. C'est comme la souka. C'est quoi la souka? C'est pour te dire que, eh ben, tout ce qui m'est cher de matériel, que je fais attention à ça, il faut pas le conserver dans des choses extraordinaires. C'est que passager, c'est que matériel. Pour ça, tu construis des soukotes. Et c'est ça le Ikar. Yaakov avec nous dans ce monde-là, il a dit ce qui reste de ce monde-là, c'est rien. Donc il a dit c'est pour ça que je préfère donner le Shem du comme soukot. Pourquoi? Pour apprendre la mida. De quoi? De s'éloigner, de ne pas s'accrocher plutôt, de ne pas s'accrocher au matériel. Tout ce qui est matériel, ben il y a Aleveyavo, ça va, ça vient. C'est pas quelque chose qu'il faut donner tant d'importance. Par contre, pour le Limud Torah et pour les mitzvot, ça oui, ça il faut accorder de l'importance. Et c'est pour cela, entre parenthèses, que lorsque les bénis Israël ils sont rentrés en Eretz Israël, avec Yusha Binoun pour la conquête d'Eretz Israël, c'est écrit que à chacun, ils ont tiré au sort pour savoir quelle partie de la terre ils vont devoir hériter. Et le Makom Soukot, la ville de Soukot, qui est-ce qu'il a hérité? C'est écrit, c'est Gad. La tribu de Gad, ils ont hérité la ville de Soukot, que Yaakov Avinu il a faite. Pourquoi Gad il a reçu cette ville? Pour t'apprendre, parce que Benegad ou Bene Reuven, qu'est-ce qu'ils ont demandé, Benegad ou Bene Reuven, lors de la conquête de Midian? Milhamet Midian, ils ont demandé beaucoup de bétail, beaucoup de butin. Ils ont voulu beaucoup l'or et l'argent de la conquête de Midian. Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, donne-nous, sinon si tu ne nous donnes pas le bétail, ben, nous on risque de ne pas rentrer en Eretz Israël. On ne voudra pas rentrer. Pourquoi? Parce que si on n'a pas d'argent, on ne rentrera pas en Eretz Israël. Benegad et Bnei Reuven, ils se sont approchés comme ça. Et le Ramban, il explique, il dit, c'est quoi la ta'ana de Gad et Reuven? D'abord, pourquoi est-ce qu'on dit Benegad ou Bnei Reuven? Non, c'est qui vient en premier dans les Shvatim? C'est Reuven. On devrait dire Bnei Reuven ou Bnei Gad. Pourquoi Gad il vient en premier, alors que dans son âge, il est après Reuven? Pour te dire, parce que Behemet, Gad, il était beaucoup attiré par le Hemdat Hamamon. Gad, il voulait beaucoup. Gad, il était attiré beaucoup par l'argent. Gad, il était très matériel. Il avait cette mida-là de vouloir beaucoup et encore, et de jamais se suffire. Il en avait, il en voulait encore plus. C'est ça ce qu'ils ont demandé à Moshe Rabbeinu.
ils lui ont demandé, donne-nous beaucoup de bétail. Reuven aussi, mais moins. Gad en premier. Gad, lui, il voulait beaucoup. Alors, à Moshe Rabbeinu, il leur a dit, ah, vous cherchez beaucoup du matériel, vous voulez beaucoup de bétail, vous voulez l'or, le butin de la conquête du Midian, vous voulez le garder, il n'y a pas de problème. Eh bien, vous aurez la Nahala qui sera Me'ever la Yarden. Voilà ce qu'il leur a dit. Maintenant, lorsque Yehoshua il est rentré en Eretz Israël, il s'est avéré que Behemet, eux, ils ont eu la Nahala de quoi? De Sukkot. Sukkot, c'est quoi? C'est ce qu'on vient d'expliquer. Sukkot, ça représente tout ce qui est Araï, tout ce qui est la non-matérialité, tout ce qui est vraiment de plus précaire, le luxe, tout ça, ça c'est pas pour nous. L'Aram Israël, il faut qu'il se suffise du minimum. Dans ce monde-là, ne pas s'étaler, ne pas étendre sa richesse ou quoi. Pourquoi? Parce qu'on n'est que passager dans ce monde. C'est ça ce que Yaakov Avinu, il a mis le point. Il a dit, Ul miknu à sa soukot. Il veut préciser des soukot. Pourquoi? Parce qu'on n'est que revers dans ce monde-là. Et pour cela, Gad, c'est eux qui ont hérité. Parce que Gad, ils étaient beaucoup attirés par Hadat Amamon. Alors voilà pourquoi ils ont hérité Soukot. Parce que c'était leur tikkun. Pour être Metaken, alors ils ont eu Soukot. Et c'est pour cela qu'une fois, je raconte une histoire. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le Hazon Ish. Il est venu quelqu'un, un grand riche, qui vient de Artsot Abrid, qui est venu donc d'Amérique. Il est venu voir le Hazon Ish pour demander une bracha, des conseils. Il est rentré chez lui, la maison, vraiment, un petit 50 mètres carrés, quelque chose de tout simple, ni canapé, ni salon, juste des armoires pour mettre des livres, et des livres, il y en avait en pagaille, une table, une chaise, zéro. Il rentre comme ça, il va le voir, il lui dit, toi d'arabe, il est où le salon? Tu n'as pas de salon pour recevoir tes gens? Les gens qui viennent te voir, tu n'as pas un petit canapé, un sofa? Et lui, il dit non, j'ai pas, voilà ce que j'ai. Alors, il dit, mais c'est pas normal. Il dit, pourquoi c'est pas normal? Toi, tu as un salon chez toi? Il dit, moi, si tu viens chez moi, déjà j'ai 50 mètres carrés de salon. Et encore 50 mètres carrés de salle à manger. Il dit, mais moi, il me faut le salon, il me faut les canapés, il me faut le tapis, il faut tout ça. Alors il lui dit, et pourquoi tu l'as pas amené alors avec toi? Il dit, non, parce que je suis venu en tioul. Il dit, là je suis en promenade, je suis venu en voyage, donc je ne vais pas déplacer mon salon. Mon salon je le laisse à la maison, quand je retournerai, oui, je reprofiterai, mais là que je suis de passage, je ne le prends pas. Il a répondu le Hazeli, j'ai dit, tu as dit la vérité. Il dit, sache que moi, je suis en tioul dans ce monde pour 120 ans. Il dit, j'ai pas le temps, et surtout, j'ai pas envie de me déplacer avec mon salon, ma salle à manger, ma terrasse, mon salon de jardin. Il dit non, il dit dans ce monde-là on est de passage. Il dit donc ça sert à rien de vouloir dépenser trop pour quelque chose que on va profiter, allez 70 ans, 120 ans. Il dit c'est comme toi quand tu t'es déplacé, tu n'as pas amené ton salon avec toi. Donc tu comprends pourquoi est-ce que moi non plus j'ai pas de salon parce que je suis que de passage dans ce monde. Et c'est ça ce que la fête de Sukkot elle nous apprend, mon rêve Rabotai. La fête de Sukkot elle nous apprend de nous suffire du minimum. Pendant 7 jours, on sort de la maison. C'est comme un galout, de vivre dans une soukha, de se suffire, on mange des assiettes en plastique, on amène les verres en plastique, on ne descend pas le frigidaire, on ne descend pas la vaisselle. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on n'est que de passage, on va rester que 7 jours dans cette soukha. Donc c'est pas qu'il d'aille de descendre le frigidaire, descendre le micro-ondes, la tabasse, pour 7 jours seulement. Et ça, 7 jours, on mange dans du plastique, dans du jetable. Il dit c'est ça le moussard pour notre vie. Notre vie, on n'est que de passage. Le Ikar, il faut savoir c'est quoi le Ikar. C'est pour cela que la Gemara a dit ce monde, c'est un couloir, c'est un vestibule. Ça veut dire que Béhémet, on est comme de passage. Donc, apprendre de Yaakov Avinu la mida de l'Istabkout. À Yaakov, lui, il se suffisait que du minimum. Il se suffisait vraiment de rien. Regardez, Ul Miknoa sa Sukkot. Pour son bétail, ce qu'il avait de plus cher que son bétail, il mangeait. De son bétail, il s'habillait. De son bétail, le bétail, il avait beaucoup. C'était quand même une valeur marchande. Quand même. Alors, Vadaï. Alors, pourquoi il leur a fait des Sukkot? Fais-leur, pour ton bétail, fais-leur quelque chose qui va les protéger. D'accord, mais oui. Lui, il a fait des Sukkot. Il a fait quelque chose de vraiment de simple. Pourquoi? Parce qu'il ne tenait pas d'importance. Il ne tenait pas d'importance pour le matériel. Lui, il a fait son baït. Pourquoi il a fait un baït, Yaakov? Bet Midrasha.
le bait qu'il a fait, c'était pour le Limud Torah. Voilà le Ikar. Ne pas confondre entre le Ikar et le Tafel. Et c'est pour ça qu'il y a un din intéressant dans Souka. C'est le din, il est qu'une Souka, pour qu'elle soit kshera, il faut que Hamata Meruba Mitzilata. Il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Pourquoi est-ce que la Souka, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil? Alors, pour comprendre ça, le Gaon de Vilna, il nous conclut en disant: pourquoi est-ce que les Umot Haolam, ils comptent leur calendrier par rapport au soleil, et nous les Béné Israël par rapport à la lune? La différence qu'il y a entre le soleil et la lune, Moré Verabotai, c'est que le Shemesh c'est comme on l'appelle, c'est Shana. Le Shemesh, lui, c'est d'année en année. C'est quoi Shana? Shana, c'est Mishnah. C'est pour te dire, c'est un enseignement, quelque chose qui ne change pas. C'est Shoné. Si tu dis une chose, tu redis la même chose. Le soleil, il fait la même course. Il se répète. Alors que le mois, on l'appelle comment? Chodesh. Chodesh, c'est Ithatchut. À chaque fois, c'est un renouvellement. On renouvelle le mois. La différence qu'il y a entre le Shemesh et la Levana, c'est que le Shemesh, lui, il est tout le temps pareil. Le Shemesh, il continue. C'est la même chose. Alors que la Levana, c'est une Ithatchut. C'est un renouveau. À chaque fois, c'est quelque chose de Hadash, quelque chose de nouveau. Am Israël, qu'il a besoin de réveiller ses actions tous les jours, tous les mois, comme si on se renouvelle. C'est chez Hiyanu, on est une nouvelle personne. On a fait Teshuvah, donc on est nouveau, on n'est plus le même que la veille. Alors voilà pourquoi on est monnaie, la Yareach. Alors que les Umot Haolam, eux, c'est tout le temps pareil, c'est la même chose, c'est la routine. Hazakobarour, c'est quelque chose qui se répète, c'est la même chose, on fait, on refait. Alors c'est la Shemesh. La Shemesh, c'est Shana, c'est Shoné, c'est la même chose. Voilà pourquoi est-ce que l'ombre, on a besoin que le soleil ne rentre pas beaucoup dans la soukha. Parce que le soleil, c'est quelque chose on a dit, qui se répète, c'est quelque chose et nous, on ne veut pas, Hazve Shalom, de rentrer dans la routine. La kvi'ou de Alta Asitvat Keva. On te demande que quand tu pries, ne fais pas de ta prière quelque chose de Keva, quelque chose que tu fais, tu refais. Non, il faut que ce soit à chaque fois une Hachut. Voilà pourquoi est-ce que dans la soukha, il faut qu'il y ait plus d'ombre que de soleil. Hamata Miruba Mitzilata. Pourquoi? Parce que s'il y a plus d'ombre, s'il y a plus de hama, s'il y a plus de soleil, alors c'est pas soul. Si l'homme, il est plus attiré par se répéter, faire les mêmes choses, et ne pas changer, ne pas être mehadesh ses actions, ne pas revoir ses actions, alors là ça devient quelque chose de pas soul. Et la souka, on a dit qu'elle définit, la souka elle représente quelque chose qui est araï. Alors pour cela on a besoin nous toujours de se remettre en cause et de remettre en cause ce qu'on a de plus matériel et que le matériel il soit quelque chose qui est envers, mais le ikar, ne pas l'oublier, c'est quoi? C'est le limud Torah et c'est ça le ikar c'est l'ombre. L'ombre, c'est quoi? C'est la ithatchut. Ça veut dire que maintenant on soit encore meilleur que ce qu'on était la veille. D'accord.